souhaite la bienvenue à tous sur ce webinaire. Merci de prendre un peu de votre temps pour venir vous former un petit peu sur les soldes. Je m'appelle Annabelle, je suis en charge de l'expérience vendeur sur Cdiscount. Alors, au programme, alors vous le savez peut-être certainement, les soldes du coup d'hiver ont été décalés. Ça se tiendra donc du 20 janvier au 16 février. Ce qu'on va voir ensemble, dans un premier temps, ça va être la préparation et l'optimisation du catalogue, puisqu'il faut que vos fiches produits soient parfaites avant de mettre en place des soldes ou d'autres mécaniques commerciales sur vos fiches produits. Ensuite, on verra comment justement paramétrer vos soldes. Donc, par exemple, il y a aussi d'autres systèmes comme la vente flash, le prix barré, le bon de réduction intelligent également avec d'autres systèmes si vous utilisez le marketing. Et aussi, donc, comment s'appuyer sur des services additionnels. Donc là, je parlerai un petit peu de la clientèle CDAV qui est de plus en plus importante. On va parler aussi du marketing, du fulfillment et de la vente à l'international pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, tout d'abord, sachez que, donc, étant donné que les soldes commencent le 20 janvier, pensez bien à préparer votre catalogue toujours, ce sera toujours 48 heures avant l'événement. Pourquoi? Pour ne pas, en fait, si vous le faites le jour J, ça risque de ne pas remonter correctement sur le site parce que tout le monde va le faire. Et donc, il sera préférable de préparer votre catalogue 48 heures avant l'événement. Donc, pour mettre à jour donc, vos stocks, il faut vous assurer que vos produits soient bien en stock. Vous pouvez le faire unitairement, donc soit produit par produit, un par un, via la gestion du catalogue. Produit, gestion du catalogue généré, vous pouvez tout à fait aussi générer le catalogue complet ou le faire un par un. Ou bien en masse avec un fichier Excel si vous avez beaucoup de produits à mettre à jour. Donc là, on parle donc du stock, vérifier vos prix, vérifier voilà, que vous ayez assez d'unités sur chaque fiche produit. Est-ce que voilà, vous souhaitez accepter les commandes automatiquement ou pas? Vérifiez bien vos délais de préparation. Voilà, que tout soit OK en termes de gestion du stock. Vous pouvez aussi choisir de mettre en ligne ou à jour vos produits par API ou via un intégrateur de flux. Et pour cela, je vous ai mis le petit lien. Ce PDF, vous pourrez le télécharger à la fin de la présentation. Alors, en ce qui concerne l'optimisation des fiches, sachez que vous pouvez demander à modifier une fiche produit. Donc, le but, ça va être que la fiche produit soit le plus parfaite possible avant le jour J. Et donc, pour cela, il va falloir vérifier l'intégralité de votre catalogue. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, vous pouvez soit améliorer une fiche parce que les données n'étaient pas assez explicites ou les visuels étaient de mauvaise qualité, ou vous pouvez aussi corriger une fiche produit, donc ces informations comme le titre, la description produit, la catégorie, etc. On peut soit la corriger s'il y a une erreur, soit même l'enrichir, voilà, l'un ou l'autre. Et que vous soyez créateur de la fiche produit ou non, vous pouvez demander à changer des données sur vos fiches produits. Alors, pour ce faire, donc si vous êtes créateur, vous avez créé la fiche produit de A à Z, vous avez créé le titre, le AN, etc. depuis le début, vous pouvez tout à fait, de façon autonome, modifier vos fiches produits. Pour cela, vous allez unitairement, vous cliquez donc sur la fiche produit, vous allez dans l'onglet Détails, et puis vous allez dans le petit onglet qui s'affiche Détail du produit. Et là, vous allez pouvoir modifier certains champs. Donc là, moi, c'est grisé, c'est normal. Si c'est grisé chez vous, ça veut dire que vous n'êtes pas le créateur de la fiche produit. Et à ce moment-là, il faudra demander au support une modification. Donc ça, je vous montre juste après. Mais vous, en tant que créateur, eh bien, ces champs-là ne sont pas grisés. Donc vous pouvez tout à fait changer votre marque. Je rappelle que si une marque n'est pas enregistrée, il faudra, enfin, n'est pas disponible dans la liste qui s'affiche, il faudra demander au support vendeur de créer la marque pour vous. Pour cela, vous nous envoyez votre logo et le certificat d'enregistrement à l'INPI. Vous pouvez aussi changer, donc attention au rayon et à la catégorie de la fiche produit. Ça, c'est important de bien vérifier son rayonnage. Il ne faudrait pas que voilà, un appareil photo se retrouve dans la catégorie jeux vidéo, par exemple. Et vous pouvez aussi changer le descriptif produit. Il y a beaucoup de choses à changer et améliorer sur une fiche produit, les données spécifiques. Voilà, vous pouvez modifier beaucoup de champs, mais vous pouvez aussi modifier les images également de façon unitaire de la fiche produit. Donc ces images-là, unitairement, pareil, si vous êtes créateur, ça sera exactement la même chose. Vous pouvez charger jusqu'à 4 images sur la fiche produit.
Donc, on vous conseille de charger des images plutôt sur fond blanc, en tout cas, qu'on voit le produit sous plusieurs angles. Alors justement, parlons-en. Donc là, une fois que vous faites la modification, vous cliquez sur sauvegarder et ça va se modifier automatiquement sous quelques minutes. Alors on dit 24 heures pour être large, mais c'est très rapide. En parlant des images, justement, donc je vous le disais, sachez-le, vous pouvez proposer donc jusqu'à 4 images, préférablement sur fond blanc, et jouer aussi sur les mises en situation, comme on peut le voir ici en bas à droite, avec, si par exemple vous présentez un canapé, qu'on le voit aussi dans son salon. Alors, toujours utiliser un lien sécurisé, donc je pense notamment à ceux qui vont utiliser le fichier Excel, toujours utiliser un fichier HTTPS, un lien HTTPS sécurisé. Si vous le chargez depuis votre PC, eh bien, sachez que la taille minimale est de 50 par 500 pixels et au maximum 3000 pixels. C'est la même chose aussi pour les personnes qui vont charger un lien sécurisé. On considère que pour un zoom parfait sur la fiche produit, il faut qu'elle fasse une taille au minima 700 par 700 pixels. Donc voilà, vous présentez le produit sous 4 angles. Donc là, le canapé, par exemple, sous 4 angles, avec en dernière image la mise en scène dans un salon. En tout cas, si vous passez par un fichier Excel, sachez que le poids maximal est de 5 mégaoctets. Ça représente à peu près 50 000 produits. Je dis bien à peu près parce que ça va dépendre. Si vos photos, elles font toutes 3000 pixels, que vous avez une description très très longue, alors ce sera peut-être 20 000 produits. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, ici, je vous laisse des noms d'hébergeurs d'images qui peuvent bien vous servir dans le cas où vous auriez besoin d'hébergeurs d'images. Voilà, ça vous permet d'avoir après des liens sécurisés pour héberger vos photos sur ces discounts. Alors, vous pouvez également modifier vos fiches produits en masse avec Excel. Donc ça vaut le coup si vous avez plusieurs produits à modifier. Donc, que vous soyez créateur ou non, c'est ce fichier qu'il va falloir aller chercher. Donc, pour cela, il faut vous rendre dans Vendre de vos produits, Vendre des produits en masse, pardon, améliorer et modifier les fiches produits. Et ici, vous avez un fichier à télécharger et à remplir. C'est la même chose que comme si vous le faisiez manuellement, sauf que avec Excel, voilà, vous avez les champs à compléter avec les nouvelles images, le nouveau titre. En fait, vous ne remplissez que ce que vous souhaitez changer. En fait, on considère que si le champ il est vide, c'est que vous ne souhaitez pas modifier ce champ-là. Vous modifiez uniquement voilà, le titre, la description, par exemple. Donc, pardon, ça a sauté. Je reviens ici. Donc, si vous êtes créateur des fiches produits, donc il y a deux méthodes. Si vous êtes créateur, il va falloir envoyer ce fichier une fois complété au support vendeur en cliquant sur la rubrique Centre d'aide. Vous allez devoir choisir la typologie de requête, modifier des informations produits. Là, vous recevez un message automatique et c'est pour ça que j'insiste sur les créateurs uniquement, puisque ce message automatique, en fait, il va faire en sorte que tout ce que vous avez envoyé sur Excel, ça va se passer, ça va se charger automatiquement et vous recevez un message automatique qui vous dit, voilà, si tout est OK, tout est bien chargé, tout a bien été complété, vos modifications, elles seront chargées sous 24 heures. En revanche, s'il y a une erreur dans la ligne, dans un des champs, en fait, il faut que vous alliez vérifier. Parce que il se peut qu'il y ait une erreur. Donc, si vous avez mis un caractère interdit, une image qui n'est pas supportée, etc., eh ben, ça peut faire en sorte que les modifications ne soient pas passées. N'hésitez pas à vérifier deux, trois fiches produits, histoire de voir si ça a bien marché, si les deux, trois fonctionnent. Ok, si vous avez une erreur, par contre, n'hésitez pas à revenir vers le support vendeur, cette fois dans la typologie signaler une erreur de fiche produit pour indiquer que il y a eu vous relancez en fait sur cette typologie. Parce que là, justement, sur la typologie signaler une erreur de fiche produit, ce sera un traitement manuel par un conseiller. Je m'adresse là aussi à tous les non-créateurs, donc toutes les personnes qui s'alignent à des fiches produits et qui n'ont pas créé la fiche produit à la base. Vous devrez compléter le fichier Excel et le renvoyer dans cette typologie-là, signaler une erreur de fiche produit, pour qu'un conseiller traite manuellement votre demande. Alors, à savoir que quand vous n'êtes pas créateur, souvent on vous demande un ou deux exemples de preuves qui montrent qu'il y a bien une erreur sur la fiche produit, ou de nous envoyer les images, par exemple, si c'est de l'enrichissement.
Voilà, juste pour s'assurer que on va bien modifier le bon produit. Sinon, voilà, sinon tout le monde ferait un peu n'importe quoi sur la modification des produits. On veut vraiment que les fiches soient de qualité pour les clients. C'est très important. Alors, les données spécifiques, vous devez très certainement avoir déjà découvert ce que c'était. En fait, les données spécifiques, ça va être des données finalement qui sont optionnelles mais nécessaires à la bonne remontée de vos produits sur le site. Au plus vous allez renseigner des données spécifiques, donc des spécificités techniques sur votre fiche produit, et au plus vous allez remonter dans les résultats de recherche. Je m'explique. Quand le client va vouloir faire une recherche donc par exemple, il va taper, je ne sais pas, je cherche un robot électroménager, par exemple, hop, il y a un filtre sur la gauche qui va s'afficher et le client va pouvoir affiner. Donc, il va affiner par exemple, je souhaite une livraison express, hop, si vous avez configuré la livraison express dans votre boutique, eh bien, vous allez apparaître. Par contre, si vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas être dans la liste. Pareil pour le prix, pareil pour des détails spécifiques comme la marque, les couleurs, etc. Au plus la fiche produit est riche et au plus elle sera mise en avant. Ces données spécifiques également, elles servent aussi à mettre en avant des points forts sur certains produits. Et alors ça, du coup, vous pouvez soit configurer ces données spécifiques dès que vous créez un produit, finalement, dès que vous créez un produit sur la marketplace, ça va vous proposer d'enrichir les données spécifiques en même temps. Ou alors, vous pouvez le faire par la suite. Et donc, pour le faire par la suite, vous allez, pareil comme tout à l'heure, dans la rubrique où nous pouvons modifier les produits, donc vendre des produits en masse, modifier les fiches produits. Et c'est le deuxième bloc, remplissage des facettes de recherche, où ici, vous allez pouvoir chercher la catégorie. Donc là, par exemple, électroménager. Vous cherchez la catégorie, vous téléchargez le fichier, vous remplissez les données spécifiques du ou des produits et vous le renvoyez au support vendeur, pareil, pour que nous puissions mettre en place ces données spécifiques. Ça, c'est si vous le faites après la création. Bien évidemment, vous pouvez maintenant, depuis plusieurs mois, créer ces données spécifiques dès la création. La description marketing. Alors, est-ce que certains d'entre vous savent déjà générer du code HTML ou pas? Dites-moi tout par commentaire. Mais en tout cas, la description marketing, elle est très utile. Donc, elle est limitée à 5000 caractères, mais on peut faire beaucoup de choses quand même avec 5000 caractères. On peut créer des images avec du texte à l'intérieur pour gagner un peu de place, pour gagner un peu de caractères. Mais en tout cas, cette description marketing, elle combine texte et images pour mettre en avant des spécificités techniques de la fiche produit. Donc, c'est très utile, encore une fois. J'ai pris encore l'exemple d'un produit électroménager, mais ça peut être toute autre chose, un smartphone, un sac, ça peut être vraiment tout. Et ça vous permet donc de mettre en confiance le client, puisque du coup, en lui expliquant, en lui donnant encore plus d'images, puisque vous le savez, la fiche produit, elle est limitée à 4 images. Là, vous allez ajouter jusqu'à 6 images complémentaires. Et vous pouvez aussi ajouter une vidéo YouTube. Alors, si ça vous intéresse sur le centre d'aide, j'ai laissé un article, puisque ça, c'est nouveau. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé pour l'instant, parce que j'attends que ce soit déployé pour tout le monde. Vous avez un article qui s'appelle Comment ajouter une description marketing avec Boostit. Et Boostit, en fait, c'est comme un CMS, c'est comme un portail qu'ils ont développé pour que vous puissiez faire cette description marketing en autonomie. Donc, allez jeter un œil à cet article. En attendant, le process est que soit vous savez, en fait, pour mettre en place cette description marketing, il va falloir générer du code HTML. C'est que comme ça que la description marketing, elle va pouvoir s'afficher. Donc, soit oui, vous savez faire du code HTML, donc à ce moment-là, c'est parfait. Vous allez directement dans le fichier que je vous ai montré juste avant, donc pour modifier vos fiches produits, directement dans la case notre avis. Donc, c'est la case qui correspond à la description marketing. Et là, vous pouvez mettre votre code HTML qui correspond à la description marketing. Attention quand même au code interdit. Donc, voilà, en rouge et en vert, le code autorisé. Donc, toutes les balises ne sont pas permises. Et si vous ne savez pas générer du code HTML, rassurez-vous, en tout cas, il y a ce fameux Boostit dont je vous ai parlé. Vous pouvez aller voir sur le centre d'aide. Mais sinon, également, quand vous allez donc comme si vous nous contactiez, donc dans l'aide, ce centre d'aide, vous nous contactez, vous contactez le support vendeur, créer ou modifier vos fiches produits, enrichir une description avec du code HTML,
Là, vous faites comme si vous ouvriez une nouvelle requête et ça va vous proposer en fait un fichier à télécharger qui en fait va vous permettre de générer du code HTML automatiquement. En fait, vous remplissez voilà, votre texte avec les couleurs de votre choix, le texte en gras, le texte en italique, les images, etc. Et sur un autre onglet, en fait, il va y avoir un calcul automatique sur ce fichier Excel qui va vous permettre de mettre en avant la description marketing. Et ce fichier, il est aussi à renvoyer au support vendeur sur la même typologie du coup. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et alors, une fois que tout est prêt, donc vous avez mis en place vos stocks, vous avez bien corrigé vos fiches produits, vous avez mis en avant les données spécifiques, vous avez aussi ajouté une description marketing, ça peut être très sympa. Tout est prêt, vous allez pouvoir mettre en place vos mécaniques commerciales. Alors, en termes de mécanique commerciale, on peut retrouver plusieurs choses. Donc, nous avons les soldes donc, pour le 20 janvier. Donc, ça, c'est seulement possible en période de solde. Mais il n'y a pas que les soldes, il n'y a pas que la mécanique solde. Vous pouvez aussi paramétrer des ventes flash, le prix barré et des bons de réduction intelligents ou encore même des campagnes de produits sponsorisés qu'on verra aussi, on en parlera aussi brièvement par la suite. Donc voilà, les soldes s'affichent comme ça, en tout cas, quand vous avez paramétrer la mécanique solde, il y a un bandeau comme ça qui s'affiche avec le pourcentage ou le prix de réduction. Alors, en ce qui concerne les soldes, on va commencer par ça. Donc, que ce soit de façon unitaire ou en masse, vous avez la possibilité, en tout cas unitairement, de mettre en place la mécanique solde. Cette mécanique solde, vous avez deux options. Donc, soit vous saisissez le prix remisé directement, ou alors, et là ça se calcule en pourcentage, ou alors vous saisissez aussi un pourcentage de remise et là ça va se calculer en prix. Soit l'un, soit l'autre. C'est vous qui choisissez. Si toutefois vous souhaitez appliquer maintenant une vente flash, ça se passe aussi sur cet onglet. Donc au lieu de solde, vous choisissez vente flash. La vente flash, elle va permettre sur un temps très très court, donc 72 heures maximum, de permettre au client de le presser un petit peu. Ça va montrer que sur une courte période, vous avez une réduction. Voilà, c'est une vente flash, il faut la saisir tout de suite. Tandis que les soldes, ça va plus être une promotion une mise en avant qui va être visible plus longtemps. Moi, je vous conseille quand même, ça peut être intéressant, de programmer une partie de votre catalogue en solde et une partie de votre catalogue en vente flash. Voilà, sachant que bon, la vente flash, c'est disponible que 72 heures. Donc, choisissez bien vos produits. Donc là, pareil, encore une capture d'écran. Si toutefois vous choisissez le prix remisé, comme je vous le dis, le prix en pourcentage, pardon, un pourcentage de remise, ça va vous calculer le prix directement. Pareil. Si vous passez par un fichier de création d'information commerciale en masse, donc quand vous mettez à jour vos offres par Excel ou via un intégrateur ou l'API, eh bien ça va être ces champs-là qu'il va falloir modifier. Donc toute la partie violette correspond à la mécanique commerciale. Ici, il faudra bien indiquer solde et bien respecter le format qui est montré comme ici. Donc par exemple, hein, si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire des soldes sur toute la période de solde. Encore une fois, libre à vous. Mais voilà, par exemple, du 20 janvier, il faut l'écrire de cette façon. Au niveau de l'horaire, il faut bien respecter ce format. Si toutefois il y a une erreur, il va falloir vérifier. Il faudra quand même aller dans vos rapports pour vérifier l'intégration de vos offres, pour être sûr que ce soit OK. Ensuite, vous choisissez donc la date de fin, l'heure de fin, pareil. La remise qui sera toujours en pourcentage, donc il faut seulement indiquer le pourcentage de remise, ne pas indiquer le pourcent derrière, ça ne sert à rien, c'est déjà calculé en pourcentage. Et si vous faites des soldes, le prix de référence applicable pour les soldes. C'est le prix en fait qui va être affiché comme barré. Donc là, par exemple, on va sur un produit à 99 €, on va appliquer 20%. Donc 99 € sera barré et on va appliquer en prix final 20% de ça. Voilà, sachez que vous pouvez également mettre qu'une seule mécanique commerciale à la fois. Je tiens à le préciser, on ne peut pas, enfin sur un produit en tout cas, on ne peut pas mettre une solde, une vente flash et un prix barré. Voilà. Si vous avez des prix barrés, il faudra
supprimer vos prix barrés et mettre en place les soldes. Pareil par API, si vous êtes intéressé par mettre en place cette balise dédiée aux mécaniques commerciales, voilà, n'hésitez pas à bien prendre en compte ces éléments-là. Je ne suis pas experte API, du coup, là, je pourrais pas répondre à vos questions sur l'API, par exemple, ou le paramétrage, mais en tout cas, c'est vers ce module-là que je vous redirige. On a aussi une équipe API qui peut répondre à toutes vos questions, ou même vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec l'API sur leur site directement. Ah ben voilà, je vais parler de la vente flash. Je pensais pas l'avoir mis dans les captures d'écran, mais effectivement, c'est là aussi, c'est exactement la même chose. Donc, soit vous choisissez aussi, par rapport à la vente flash ici, ça va vous demander une date de début, une date de fin. Ce qui finalement n'est pas le cas. Alors, pour la mécanique solde, en tout cas en masse, ça vous demande une période. Par contre, unitairement, ça ne vous demande pas de période. Ça veut dire qu'il faudra l'enlever. Si vous souhaitez enlever unitairement une mécanique solde, il faudra l'enlever par vous-même si vous souhaitez l'arrêter. Donc pour la vente flash, effectivement, il faut choisir une date de début et ça ne doit pas excéder 72 heures. Une fois que la mécanique est terminée au bout des 72 heures, il faudra aussi attendre 72 heures pour pouvoir reparamétrer une vente flash. Alors, l'alignement des prix, vous l'avez certainement vu, donc ça vaut le coup si vous êtes plusieurs concurrents sur une même fiche produit, si vous avez des personnes qui vendent exactement la même chose. Vous savez que chaque vendeur sur la marketplace est libre de paramétrer son offre finalement. Et vous pouvez tout à fait choisir de vous aligner au prix le plus bas en cochant cette option via l'opération commerciale ou en masse, hein, dans la colonne dédiée. Et en fait, ça va calculer un prix plancher, donc un prix minimum si vous voulez, en dessous, auquel vous n'irez pas en dessous. C'est-à-dire que si par exemple ici mon concurrent vend son produit à 11 €, eh bien moi je sais que je vais m'aligner à 10,99 €, ça va toujours s'aligner 1 centime plus bas. Mais par contre, à un moment donné, si le concurrent il met son prix à 10 €, eh ben ça va pas marcher puisque du coup moi j'ai décidé de ne pas descendre en dessous de 10,92 €. Et donc pour vous aligner, donc il faut soit le faire donc unitairement, opération commerciale, alignement des prix, ou alors en masse via le fichier Excel habituel pour mettre en ligne vos produits. Vendre des produits en masse, ajouter, modifier les informations commerciales et du coup, ce sera la partie alignement des prix. Alors, le bon de réduction intelligent, c'est aussi très chouette. En fait, ça permet, c'est une technologie finalement artificielle qui permet d'offrir une remise ciblée et personnalisée au client qui va hésiter finalement avant son achat. Là, par exemple, on peut voir que si vous aviez mis un bon de réduction intelligent sur ce tapis roulant, on peut voir que ici, à la base, le prix était de 298 €. Hop, au bout de quelques secondes, ça affiche une promotion au client et du coup, ça lui propose une réduction par rapport à un pourcentage de réduction que vous aurez préalablement configuré sur le site qui s'affiche ici si vous voulez plus d'informations. Ça s'appelle bon de réduction intelligent que vous pourrez retrouver sur le site de Commonplace. Sachez que sur ça, je crois que quand même Cdiscount prend une commission sur tous les bons de réduction intelligents. Je rappelle que la mécanique solde, vente flash, c'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas de système de commission à part ceux habituels sur chaque commande acceptée. Là, sur le bon de réduction intelligent, Cdiscount prend une commission parce qu'en fait, ils vont vous aider à configurer le système de A à Z. C'est-à-dire que donc vous cliquez sur commencer, une fois que vous êtes sur le site, vous choisissez le pourcentage de remise maximum que vous souhaitez appliquer, la durée de votre campagne également, ça marche un peu comme une campagne marketing, la sélection de produits sur lequel vous souhaitez appliquer un bon de réduction intelligent. Et en fait, Cdiscount, en interne, se charge d'implémenter techniquement la solution du bon de réduction intelligent sur les fiches que vous aurez préalablement sélectionnées. Et une fois que c'est activé, en fait, le bon de réduction, il est visible sur les produits sélectionnés. Et en fait, chaque semaine, vous recevez un rapport détaillé sur votre campagne. Et là, après, à partir de ce moment-là, vous pouvez décider si vous continuez ou pas. Voilà.
C'est assez chouette comme système, il y a eu de bons retours. Également, vous pouvez booster vos ventes, on en parlait tout à l'heure, sur les services de marketing également. Donc, booster vos ventes, c'est le dernier onglet qui s'affiche sur votre espace vendeur. Vous pouvez donc améliorer votre visibilité via ces services, augmenter aussi le nombre de visites. Je rappelle que pour aller voir tous les produits qui ont été consultés, l'abandon des paniers, etc., ça c'est des chiffres intéressants. Vous pouvez aller sur l'onglet Seller Analytics dans votre interface vendeur. Ça vous montre un peu où est-ce que le client il a abandonné dans son processus d'achat. Donc peut-être à la livraison parce que c'était trop cher, peut-être autre part. Il y a quelques chiffres comme ça qui sont intéressants, c'est vous retrouvez aussi vos évaluations boutiques. Parenthèse fermée, via la possibilité de booster vos ventes, donc vous pouvez choisir d'opter pour un abonnement premium. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé des campagnes de produits sponsorisés, mais en gros l'abonnement premium, donc c'est un peu comme des campagnes de produits sponsorisés sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que tous les mois en fait vous payez un abonnement en fonction de votre budget et de ce que vous souhaitez. Vous irez voir les packs qui vous intéressent, mais tous les mois, vous avez du crédit qui vous permet de mettre en avant une sélection de produits. Alors, nous, on conseille de mettre en place des campagnes de regrouper les campagnes par catégorie. Donc, par exemple, les sacs avec les sacs, les téléphones avec les téléphones. Ne mélangez pas plusieurs produits dans une campagne. C'est pour ça que le choix doit être fait intelligemment. Et en fonction de ce budget, tous les mois, vous avez ce budget de crédit sponsorisé qui se recrédite. Voilà, ça c'est si vous souhaitez l'abonnement. Vous pouvez faire du produit sponsorisé en one shot, comme ça, une fois. Donc les bons de réduction, je vous en ai parlé, et également la visibilité via Google Shopping, ça aussi c'est sur le site que je vous ai donné précédemment. Et grâce à votre abonnement premium également, je ne l'ai pas précisé, vous pouvez personnaliser votre boutique MyShop. MyShop, ça va être le moyen de mettre en place un logo pour votre boutique, une bannière, des redirections également vers des catégories pour donner un peu plus envie aux clients. C'est assez chouette. Évidemment, une fois que vous avez chargé tous vos fichiers, donc notamment sur les ventes flash, les mécaniques commerciales, tout ce que vous faites en masse avec Excel ou via un intégrateur ou encore via API, il faut absolument vérifier l'intégration de ces produits. Donc pour cela, donc si vous créez des nouveaux produits, ce sera rapport intégration de nouveaux produits. Si vous mettez juste à jour vos informations commerciales, donc vos prix, vos délais de livraison, etc., ce sera dans l'intégration des informations commerciales. En ce qui concerne la création des produits, vous avez à disposition une notice de rejet qui vous permet de comprendre un petit peu pourquoi certains produits ont été rejetés. En janvier, je ferai une session dédiée sur la création de produits, si ça vous intéresse. Vous pourrez aussi vous appuyer maintenant sur des services additionnels pour booster vos ventes, même si on a parlé un petit peu du marketing. En gros, je vais vous parler un petit peu de Cdiscount à volonté. Donc, vous devez déjà le savoir, mais en tout cas, Cdiscount à volonté, c'est le programme de fidélité donc qui va s'afficher sur les produits éligibles, voilà, avec la mention produit Cdiscount à volonté. Produit Cdiscount à volonté, c'est quand même plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Ça a toujours été un grand facteur de recherche pendant les temps forts commerciaux, le Black Friday, les soldes, les French Days, la Saint-Valentin, etc. Tout ce qui est événements commerciaux. Les clients, en fait, le filtre Cdiscount à volonté, c'est l'un des filtres les plus recherchés. En fait, Cdiscount à volonté permet d'être livré en express, même le week-end, voilà, et tout ça gratuitement sur une sélection de produits. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une commande sur 3 qui est passée par un abonné au programme. Pour proposer des offres Cdiscount à volonté, si cela vous intéresse, en tout cas, il y a tout intérêt à le faire, vous pouvez toucher encore plus de clients. Alors, il y a deux façons. Soit tout simplement, vous confiez certains de vos produits aux entrepôts Cdiscount, donc Cdiscount Fulfillment. À ce moment-là, vous confiez votre stock. Ou alors, si vous savez expédier en express, donc en fait, ça va être surtout ça. Vous pouvez rendre vos offres éligibles avec Cdiscount Express Seller, donc sachant que la livraison est gratuite pour les clients en express, donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de livrer en moins de 2 jours ouvrés et on ne prend pas en compte les délais de préparation.
Aujourd'hui, vous avez jusqu'à 5 jours de délai de préparation à votre choix pour préparer vos commandes. C'est important de le noter. Sur la livraison express, on ne prendra pas en compte cette méthode-là de calcul. Pour paramétrer, si vous souhaitez proposer de la livraison express, n'hésitez pas à regarder l'article dédié en tapant dans la rubrique Aide Express Seller, mais en tout cas, vous allez dans vos choix d'expédition et vous cochez le mode express. Voilà, il faut être capable de livrer entre 1 et 2 jours ouvrés aux clients. Voilà, vous renseignez, voilà, vous n'avez plus qu'après à mettre à jour votre catalogue pour que cela s'applique. Maintenant, si vous ne savez pas expédier en mode express, vous pouvez toujours confier vos produits à notre service, c'est Discount Fulfillment. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, puisque du coup, les personnes qui utilisent, les vendeurs qui utilisent en tout cas ces Discount Fulfillment constatent plus 80% de volume de vente grâce à l'efficacité du service fulfillment, puisque du coup, vous déchargez de la partie logistique. Donc, vous choisissez vos produits, vous envoyez vos top références vers les entrepôts. En fait, l'entrepôt va réceptionner et stocker la marchandise. Ils vont aussi préparer, expédier les commandes, donc dans des emballages neutres, mais ils s'occupent aussi de la relation client qui est livrée à la livraison. Donc, par exemple, tout ce qui va être réclamation car je n'ai pas reçu mon produit, il y a un retard dans la livraison, etc. C'est eux qui prennent en charge les équipes logistiques. Et en fait, vous n'avez plus qu'à envoyer des commandes d'approvisionnement pour réapprovisionner vos stocks dans les étagères. Je vous invite à regarder sur votre page d'accueil, à cliquer sur la rubrique Fulfillment pour être redirigé sur le site et connaître la grille tarifaire. Au niveau de l'international, alors cette fois, c'est une technique qui est gratuite. La mise en avant de vos produits à l'international, c'est assez nouveau cette année et ça a plutôt bien marché également, puisque maintenant, au début, c'était 5 pays. Maintenant, vous avez jusqu'à 10 pays que vous pouvez proposer, en fait, de livrer à l'international. En fait, tout simplement, vous n'avez pas besoin de traduire vos fiches produits, vous n'avez besoin de rien faire, juste de proposer des frais additionnels pour la livraison internationale. Toutes les personnes qui seront sur ces discounts, en français, hein, pour l'instant, toutes les personnes qui seront sur ces discounts, mais voudront se faire livrer à l'étranger, ce sera possible vers ces pays-là. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est aller dans Réglages, Mes choix d'expédition et cocher la livraison internationale. Vous choisissez vos pays, ou tous. Vous paramétrez des frais de port pour la livraison vers l'étranger et vous mettez à jour votre catalogue, simplement pour que ce soit bien pris en compte. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement, tout l'accompagnement que vous pouvez retrouver sur votre support vendeur, vous le verrez bientôt quand vous allez cliquer sur la rubrique Centre d'aide, vous serez redirigé sur ce centre. En attendant, vous pouvez y aller puisque c'est nouveau, je l'ai développé avec nos équipes. En tout cas, là-dessus, vous allez retrouver tous les articles utiles regroupés par rubrique. Si vous faites vos premiers pas, si vous souhaitez découvrir l'univers sur la création de produits, gérer vos clients et commandes, etc. Vous retrouverez aussi toute l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, en tout cas des nouveautés peut-être, ou des problèmes en cours, des problèmes techniques, ça aussi ce sera là-dessus. Vous pourrez aussi contacter le support via ce biais à partir de possiblement la semaine prochaine, mais en tout cas, n'hésitez pas à consulter ce site pour vous informer, à avoir des réponses à vos questions. Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, on a aussi le support vendeur qui se tient à votre disposition. Si vous souhaitez un accompagnement commercial dédié et vraiment booster votre business, je vous ai parlé des packs premium tout à l'heure, vous pouvez choisir d'opter pour l'abonnement Dragon, donc c'est le 3e dans la liste, tout dépend de votre budget si cela vous intéresse. Si vous débutez sur la plateforme, allez justement sur le centre d'aide et téléchargez votre kit onboarding si besoin. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit sur la gestion des soldes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez contacter le support vendeur sur la rubrique Vente Flash Soldes qui est dédiée. Moi, je vais rester quelques minutes pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Pour les autres qui nous quittaient, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, surtout, et pensez à télécharger le PDF en pièces jointes.